Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoute, j'ai envie de refaire un petit tirage un petit peu, comme je disais, sorcière, comme j'avais fait la fois passée, avec les cartes divinatoires de la magie blanche, les cartes divinatoires de la sorcière ou des sorcières. Je trouve que ce ne serait pas mal. Et je vais remettre dessus le petit jeu, ici, le petit oracle grimoire de la magie pour mettre dessus. Je crois que c'est pas mal ça, je vais faire ça. Allez, c'est parti. Je commence avec la magie blanche. Je le sens bien. On va commencer avec les énergies des cartes divinatoires de la magie blanche. Alors on va un petit peu mélanger le jeu parce que c'est un jeu qui se lit dans les deux sens. Hop là. Bon. Il a raison. S'il me fait lâcher les cartes, c'est quelque part, je dois les lâcher. Voilà. C'est moins joli hein, comme mixage, mais au moins, quelque part, les cartes ne me sortent jamais des mains comme ça, comme si j'avais laissé tomber, et là, bien. Donc, c'était un signe. Je devais faire ça. Et ici, on va faire la même chose. Pas de jaloux. On laisse l'opportunité aux cartes de se mélanger, de prendre le sens qu'elles veulent. Ah bon, là, une qui se retourne, on va la prendre. Hein. Parce qu'il y a le truc à dire. N'oubliez pas qu'on ne dit pas tous la même chose au même moment. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez toujours la télécommande de vos vies dans vos mains. C'est vous qui êtes maître de votre vie, pas la guidance. D'accord? Voilà. Je voulais commencer par l'autre jeu, puis finalement, ce sont ces trois-là qui sortent. Donc voilà, c'est parfait. En dos de deck, nous avons ici le grenat, l'activité, la créativité, pardon, la fertilité. Le grenat, c'est une pierre que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très très belle parce que, enfin belle, pas que de beauté de quand je la vois. D'ailleurs, je crois que je vais m'en mettre une. Je suis en train de me dire que je vais faire ça. Je vais obéir de suite. Le grenat. Hop là. Et voilà mes grenats. J'avais fait plein de colliers et de bracelets moi-même ici, où j'ai associé des pierres avec la grenat. Ici, c'était le quartz rose pour l'amour. Et puis alors ici, ben, les grenats purs. Elles sont vraiment très chouettes. Et j'avais une grenade d'ailleurs ici, en pierre brute, que j'aime beaucoup. Je vais laisser sur la table de tirage, voilà. Et j'ai bien envie de garder effectivement le côté grenat et le quartz rose. J'aime bien l'idée. Je me suis fait aussi bien un collier qu'un bracelet. Comme ça me permet de faire des longueurs de collier différentes. Et en même temps, ça me permet de pouvoir aussi me le mettre si je veux. Me mettre tout en bracelet en fait. Et je fais un petit mix comme ça. Donc voilà, ça ce sont mes petites créations perso que j'adapte en fonction de mes envies, de mes besoins, de mes goûts. Vous découvrez une de mes activités, une de mes passions secrètes. Voilà, ça va être pour aujourd'hui. Comme quoi, vous voyez, le tirage m'aurait été de suite bénéfique. Et je disais donc que c'est une pierre que j'aime beaucoup parce qu'elle a ce côté ancrage comme on a avec les pierres noires. Mais elle a aussi ce côté vivifiant, énergique, qui stimule, qui rend de l'énergie, qui vivifie le sang, qui donne ce petit coup de fouet. Pour ne pas être bêtement dans une forme parfois d'ancrage, un peu d'introspection, tout ça, elle nous secoue un petit peu aussi. Elle a cette qualité que les pierres rouges ont de stimuler. Et pour ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que moi, je suis très pierre noire à la base et celle-ci vient rajouter quelque chose de plus. Et j'aime bien. Franchement, comme quoi, voilà, le deck ici, il fallait que je le voie. Créativité, fertilité avec le grenat. Derrière, on nous parle du lapis lazuli avec les croissances, de la rénovation. On va rénover certaines choses ici pour les faire grandir. Donc, ça peut être dans votre maison, ça peut être en vous, ça peut être une relation, ça peut être un travail. En tout cas, on nous dit vraiment que de la créativité va être fertile. Donc, on nous encourage vraiment ici à faire grandir quelque chose. Parce qu'avec la fertilité, c'est vraiment semer et récolter, la croissance, et en même temps à transformer, rénovation et créativité. Donc transformer les choses de façon créative. On nous parle de chance ici par rapport à nos objectifs. Donc soyez audacieux, n'hésitez pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit?
Alors, on nous parle de la Dame du Feu avec l'attirance et l'association. Ici, on vous demande clairement de suivre votre instinct, votre intuition, d'aller vers ce qui vous parle, vers ce qui vous... C'est ce que je viens de faire avec la pierre. Vraiment d'aller vers ce qui vous attire et de vous associer à ce qui vous parle, à ce qui vous attire, à ce qui... Si vous avez un truc que vous voyez qui ne résonne pas, bah, laissez. Allez vraiment vers ce qui résonne en vous. C'est vraiment un conseil ici, c'est d'écouter votre intuition et d'aller vers ce qui résonne pour vous. Ici, on nous parle d'amour et de bonheur. J'adore voir ces petits chats à chaque fois. Ici, je suis fan des chats, mais surtout qu'on dirait mon petit ristretto, mon petit chat noir. Et on a vraiment, ici avec Morel, on parle d'amour et de bonheur. On parle vraiment de ce partage, de cette douceur, de ce côté réconfortant, de ce côté zone de confort où on se sent bien, où le fait d'être et pas d'avoir résume à l'amour et au bonheur. Et voilà, on sent que c'est le bonheur simple ici. On sent que c'est... Parce qu'on est allé vers ce qui nous parle, on est allé vers quelque chose qui nous attire, on s'est associé aux bonnes choses qui résonnent en nous. C'est pour ça que le bonheur est facile dans ces cas-là. Ici, on nous parle d'immaturité et d'innocence. Il peut y avoir cette espèce d'amour un peu enfantin, où on joue comme des enfants, où on se connaît peut-être depuis l'enfance. Il y a ce côté... je vois pas ici de l'immaturité au niveau de la relation. Je vois de l'immaturité par rapport au jeu, par rapport à ce qu'on peut vivre ensemble. Ne pas avoir peur de se faire des grimaces, de se déguiser, de chanter devant le miroir comme on le fait quand on est gosse. Vous voyez, toutes ces choses un peu infantiles qu'on ferait avec son meilleur ami, vous savez, qu'on n'a pas peur d'avoir l'air bête et ridicule. Ce côté immature qu'on adore pouvoir sortir, mais pas devant n'importe qui, vous voyez ça? Et bien, j'ai vraiment cette sensation de cet amour et du bonheur pur, de cette innocence retrouvée dès lors qu'on s'associe à ce qui nous attire vraiment, à ce qui est vraiment, à ce qui nous parle, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui vibre comme nous, j'ai envie de dire. C'est beau. C'est très beau. Et d'où qu'on dit ici de transformer les choses, hein, qu'il y a une chance, un objectif à pouvoir transformer les choses. On parle même derrière qu'il y avait une attente et un retard. Donc il peut y avoir quelque chose ou quelqu'un que vous attendiez ou qui avait un retard par rapport à certaines situations. Le Covid a pu séparer certaines personnes ou des amitiés qu'on n'a peut-être plus trop vues et donc qui n'ont peut-être pas pu évoluer non plus. Il peut y avoir plusieurs cas de figure ici. Parce qu'ici, on a vraiment cette sensation qu'on est presque amis avant d'être amour quelque part. Hein. D'abord, l'amitié est une forme d'amour d'ailleurs aussi. Hein. Mais c'est vrai que parfois, on va chercher bien loin un amour qui est tout près en fait. Hein. On nous parle ici de renouvellement, d'harmonie naturelle, de faire vraiment ressortir notre nature, qui nous sommes, dans la plus authentique face que l'on puisse avoir. La sirène, attirance, fascination magnétique, appel irrésistible, idée, élan positif. Donc à nouveau, on nous reparle de cette carte d'attirance. Ici, on nous parle vraiment de fascination magnétique. Donc il y a vraiment quelque chose qui semble presque irrésistible, comme le chant des sirènes. C'est très bien. On nous parle de problèmes ou de divergences en amour ici. Ça peut être avec cette histoire d'immaturité et d'innocence. Hein. On nous parle de problèmes, divergences en amour ou en amitié dans les rapports d'affaires. Peut-être que vous aurez effectivement affaire à quelqu'un d'un peu immature. Et vous allez peut-être avoir l'impression tout le temps de devoir remettre cette personne sur quelque chose de concret. Parce qu'on parle par rapport de rapport d'affaires. Hein. Donc on est plus dans le côté comme si c'était quelqu'un avec qui vous travaillez, ou que vous aimeriez peut-être travailler, ou que vous vous rendez compte que vous ne sauriez pas travailler ensemble parce qu'il a ce côté immature, peut-être sorteur, gars d'ailleurs, enfant, et que c'est parfait au niveau de votre amour, mais pour travailler ensemble, vous avez l'impression que cette personne, elle est complètement, je vais pas dire à côté de ses pompes, mais dans cette immaturité et une forme d'innocence, peut-être de créativité, mais qui du coup n'est peut-être pas du tout terre à terre comme vous voudriez. Et vous dites, mais c'est pas possible de travailler avec quelqu'un comme ça, quoi. Alors oui, il a de grandes idées, il a des super idées, il est créatif et tout. Super, il a de super idées.
mais on n'avance pas. Vous voyez, il peut y avoir ce côté personne qui n'arrive pas à s'ancrer vraiment parce qu'elle est tout le temps dans ses idées, dans ses trucs. Vous savez, un peu le savant fou, quoi. C'est un petit peu comme ça que je sens le truc ici. Mais avec cette innocence d'enfant, vous voyez, avec ce côté très doux, très gentil, très qu'on n'a pas envie de bousculer, en fait, finalement, parce qu'il a ce côté mignon, gentil, enfantin, mais en même temps, il y a ce côté immature qui avance pas forcément et que vous avez peut-être la sensation, effectivement, que c'est compliqué de travailler peut-être avec cette personne qui a ce côté peut-être pas businessman ou woman, hein, et cette sensation qu'effectivement, on va se contenter de l'aimer amoureusement et peut-être pas de bosser avec, vous voyez, parce que ça ne va peut-être pas être simple. En dos de deck, on a la foudre. Encore et toujours, elle n'arrête pas de tomber dans mes tirages ici, la foudre. On nous parle de rapidité, de croissance physique et psychique ici, de changement, de nouvelle vie. Donc je crois que c'est quelque chose qui peut vous tomber dessus, que vous n'avez pas vu venir. Et ce sera très beau, il y a une grande attirance, c'est quelque chose de très... Vous avez peut-être hésité à cause de ce côté immature, vous allez peut-être vous dire, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de quelqu'un comme ça Et en même temps, il vous apporte tellement de bonheur, d'amour, et de... Ça semble tellement simple, la vie avec cette personne, on dirait ici. Sauf quand il est question de travailler peut-être avec cette personne. On nous parle ici du sage, de conseils, d'illumination et de réussite. Alors oui, effectivement, je vous conseille, je pense, de ne pas aller trop vite. Ce sont des choses qui vont arriver très vite, qui vont se passer très vite, et on vous demande peut-être de ralentir un peu. Je ne vais pas dire de tirer le frein à main ou de forcément bloquer, parce que apparemment les choses vont aller naturellement vite, mais de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de vivre les choses les unes après les autres, de ne pas vouloir, j'allais dire franchir des barrières trop vite ou de ne pas franchir les étapes trop vite, de laisser chacune des étapes passer. Et on nous parle effectivement de conseils d'illumination de réussite. Donc on a vraiment, je ne sais pas si le sage ce sera vous ou si cette personne, malgré ce côté immature, a ce côté peut-être très sage justement. Peut-être que cette personne a ce côté qui ne s'inquiète pas, qui est un petit peu, oui, mais ne tracasse pas, ça va aller, ça va aller. Et vous, ça vous agace parce que vous avez envie de quelque chose d'organisé, de carré. Et que cette personne a ce côté très léger, très immature, très innocent, mais ne tracasse pas, hein, qui vivra verra, laisse aller, voilà, la vie fera ce qu'il faut qu'il se fasse. Vous voyez ce côté qui peut peut-être être très agaçant pour certaines personnes qui aiment bien tout organiser, tout contrôler. C'est peut-être un petit peu ça, la problématique. Parce qu'ici, on a quelqu'un de très sage ici. Hein. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? On nous parle d'un homme brun. Ben, vous savez qu'ici, ça peut être un homme, ça peut être une femme, et peut être blond ou brune. Mais on nous parle au niveau du caractère, d'une force de volonté, de réserve, de patience, de réflexion et surtout de sincérité. Donc on a quelqu'un ici quand même qui est quand même relativement bien ancré, même si il peut avoir des airs immatures. Ça peut être quelqu'un qui a quand même une forte volonté, ça peut être un signe de feu ici, qui nous parle de réserve et de patience. En même temps, la patience, je ne vois pas un signe de feu, je vois plutôt un signe de terre avec de la réflexion, ou là ce serait plutôt un signe d'air, et de la sincérité, là, qui fait typiquement un signe d'eau. Donc ça peut être un petit peu, j'ai envie de dire, n'importe qui. Voilà. Donc, ne vous formalisez pas. Il y aura de l'attirance, voilà, et ça va se faire tout seul. Et pour l'instant, en plus, cette personne va arriver au moment où vous aurez la sensation d'être dans une situation bloquée. On a vraiment l'homme et la femme, là, et au milieu, situation bloquée. Donc, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, où il y a une situation qui est actuellement bloquée entre vous, soit c'est lors d'une situation qui sera peut-être bloquée pour votre avenir dans le travail ou peu importe, que finalement, une fois que cette situation va un peu se débloquer, ça va changer les choses. Mais en tout cas, on sent que pour l'instant, entre vous deux, que vous connaissiez déjà ou pas, on sent que la situation est bloquée, qu'il y a une forme d'attente et d'impasse. Il y a quelque chose qui... Peut-être qu'un des deux n'est pas encore célibataire, ou qu'un des deux n'est pas encore prêt, vraiment. Et ouais. On nous parle ici que la femme a peut-être une certaine montagne. On parle de calme, d'ordre, de douceur, de sens du divin. La femme ici peut être dans un mode un peu retrait, où elle s'écoute. Elle a peut-être besoin effectivement de s'apaiser, de s'écouter pour pouvoir retrouver un petit peu d'ordre au fond d'elle et de pouvoir transformer le négatif des expériences en quelque chose de positif, justement, pour qu'une prochaine rencontre puisse être fructueuse. Donc on est quand même sur quelque chose de très joli, de très constructif, qui peut, comme je dis, arriver très vite
Et en même temps, sera mis le temps d'arriver parce qu'il y aurait eu des blocages par le passé, il y aurait des blocages avant, que ce soit entre vous ou parce que vous étiez peut-être en introspection, parce que vous aviez besoin de calme, de peut-être pas voir des gens, justement. Donc on a vraiment cette sensation ici, comment vais-je dire, que ça met du temps à démarrer, que ça met du temps à arriver, mais que quand ça va arriver, ça peut aller assez vite, hein. Ça, c'est vraiment la sensation que j'ai. Je vais tirer quelques petites cartes ici du petit oracle grimoire de la magie. Je vais tirer 2, 3. On va peut-être encore nous conseiller quelques pierres. Allez savoir. Une carte qui s'est retournée. Elle nous parle de l'œil du tigre, du courage. Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec la bravoure, je vis ma vie. Donc ici, on insiste vraiment sur le fait de ne pas vous laisser envahir par vos peurs du passé. On voyait ici que la femme avait tendance à avoir eu un besoin de retour au calme et tout ça pour peut-être voir clair en elle. Et on nous dit ici, ne vous laissez pas envahir par la peur. Vous avez vécu des choses par le passé, mais ça a fait de vous quelqu'un d'autre. Vous avez été nourri de ces expériences et ne laissez pas vous envahir par la peur de choses passées qui ne se sont pas bien passées ici. Qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Écoutez vos envies. Écoutez ce qui vous attire. Associez-vous à ce qui vous attire. On nous parle de la couleur jaune. Et le jaune, c'est clairement l'œil de tigre ici, hein. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs. Des élans de joie. Je suis porté par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir confiant le bonheur. J'ai presque l'impression d'entendre un enfant chanter. Ici, on parlait d'immaturité, d'innocence. Vous allez peut-être rencontrer cette personne dans un cadre amusant, festif, où on chante, où on s'amuse. On dirait que c'est un petit peu dans ce cadre que vous allez rencontrer cette personne. Et encore du jaune. On est vraiment avec des cartes jaunes, les pierres jaunes, et tout est jaune en fait. Donc on est vraiment avec le chakra plexus solaire ici, hein. C'est très chouette. Soleil, vitalité, astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Jour du dimanche, jour où je fais ce tirage d'ailleurs, et là on parle du dimanche aussi, et du dimanche aussi forcément, un Sunday, jour du soleil. Nous y sommes. Eh bien écoutez, là nous sommes clairement dans le soleil partout, on a le soleil ici, on a le tournesol là, donc c'est pas improbable que cette personne soit du signe de feu, voire même un lion, hein, clairement, ou ascendant, ou un signe Vénus en lion, ou lunaire en lion. Oui, il y a du signe solaire là dans l'air, hein. Très fort maintenant, là on a de l'eau aussi, et là encore le feu. Oui, ça sent le lion tout ça. Si vous avez des lions autour de vous ou que vous êtes lion, ben, sachez que ça peut vous parler. Ici au dos, en dos de deck, on a le lapis lazuli qui nous rappelle ici le chakra de la gorge, le chakra de la communication, qui nous parle de lucidité. Et la lucidité, pour moi, c'est une forme de clairvoyance. Donc on est ramené peut-être à un signe d'air avec le côté pensée, mentalité, enfin mentalisé plutôt que mentalité. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Donc ici, on vous encourage, comme avec cette pierre jaune, à aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos fausses croyances, au-delà de choses que vous croyez être des vérités parce que vous avez vécu ça, donc ce sera forcément encore comme ça. Donc on vous demande d'être lucide, mais pas forcément justement dans ce côté mentalisé, mais d'écouter votre cœur, votre instinct, et peut-être pas vos peurs, effectivement, qui vous semblent être raisonnables et lucides. On vous demande peut-être d'agir autre chose qu'avec votre raison cette fois-ci, de vous écouter, d'aller vers ce qui vous attire, de vous associer avec ce qui vibre comme vous. Même si dans un premier temps, vous avez l'impression que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus lucide à faire. Donc voilà, clairement. Mes petites bulles. Ah ben non, j'ai envie de mettre... Oui, je vais faire ça, des charms. En plus, les charms, ça fait très charme magicien, sorcière. Je vais faire ça.
Ça me plaît, ça. Alors, hop, bougez juste un petit peu tout ça. Pour aller chercher mes charms. Voilà. Mes dés. Les petits charms. Voilà. Et on pioche, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a encore une petite pierre rouge ici. C'est du jaspe. Ce serait peut-être même, j'allais dire, du jaspe sanguin. Mais non, ce n'est pas du jaspe sanguin. Je ne sais pas pourquoi je dis sanguin d'ailleurs, parce que je vois rouge, mais en fait, non, pas du tout. Ce jaspe, il a un nom en plus avec des toutes petites taches noires. J'ai peur de me tromper. En tout cas, c'est du jaspe. La variété, je ne sais plus laquelle c'est parce que c'est un tellement petit morceau que je ne sais plus exactement ce que c'est. Mais en tout cas, on a du jaspe qui est effectivement un petit peu comme le grenat, revigorant, ancrage, qui nous rend de l'énergie, cette force qu'on nous demandait d'avoir. On a ici la petite ballerine. Alors peut-être que vous allez trouver chaussures à votre pied. Alors on vous demande aussi d'être créatif, hein. Donc on a peut-être quelqu'un d'artiste dans le monde de la danse, de la créativité, peut-être quelqu'un qui est dans le monde du showbiz. Ça demande aussi de certaines formes d'équilibre, d'avoir ses chaussons et de faire ses pointes, hein. C'est se montrer plus grand, c'est être en équilibre, c'est avoir de la grâce, c'est beaucoup de travail aussi, de courage et d'acharnement ces chaussons, hein. Donc on vous demande d'être courageux. Ça va avec cette pierre rouge, moi je trouve, hein, avec le courage. Vous avez la clé, la solution ici. Une solution, la clé de votre cœur, la solution pour trouver votre bonheur. Tout est dans vos mains en fait. Vous pouvez ouvrir la porte que vous voulez. On a le petit œil de Fatma ici, qui nous représente la protection, l'œil divin. Alors ici, nous avons, hop là, petite abeille. Nous avons une petite abeille ici. Ça va zoomer? Voilà, la petite abeille qui nous montre le côté léger et en même temps de travailler. L'abeille, elle travaille en équipe. Elle travaille pour la ruche. Elle ne s'arrête jamais. Et elle travaille pour le bien de la communauté. Pour un tout. Et elle le fait avec bonheur en plus, hein. Elle le fait avec bonheur, donc ça ne lui semble pas forcément. Alors je dis pas qu'elles finissent quand même par mourir épuisées d'avoir travaillé, hein, ces pauvres petites, donc. Mais n'ont pas l'impression d'avoir forcément. Enfin, pourquoi est-ce que je dis qu'elles n'ont pas forcément l'impression d'avoir travaillé? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'ai jamais été une abeille en fait. Non, mais c'est le ressenti que j'ai, qu'elles sont heureuses d'avoir accompli quelque chose pour tout le monde, pour la communauté. Ici, on a à nouveau cette petite clé avec le cœur et les ailes. Donc pour moi, ici, on a vraiment des solutions qui nous viennent un peu de l'au-delà, des anges, des divinités, une vérité du cœur, une solution qui vient du cœur, qui vient de nos guides. J'ai vraiment cette sensation ici que cette petite clé, cette petite solution peut effectivement ouvrir le cœur et nous permettre de nous envoler peut-être vers nos rêves, vers nos espoirs, vers quelque chose qui nous ressemble. On a vraiment deux clés quand même ici, hein. Alors ici, on nous parle du taureau. Alors un taureau, ici je le vois un petit peu avec le coup de sang, vous savez, ça peut nous parler du signe du taureau évidemment, hein, bien sûr, donc un signe de terre, mais ça peut aussi nous parler effectivement du côté têtu du taureau, du côté ancré, du côté matérialiste, du côté qui a du mal à s'investir. Non, il n'a pas de mal à s'investir. Il ne s'investit pas de suite. Une fois qu'il s'investit, c'est la vie et la mort, hein. Mais il met du temps à faire confiance, il met du temps à s'engager, parce qu'il veut être sûr avec qui et en quoi il s'engage, hein. Donc on a ce côté très terre à terre, mais moi je vois toujours un côté feu avec le taureau qui a ce côté, vous savez, avec l'anneau dans le nez, en colère. Vous voyez, j'ai toujours cette image ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Nous avons la licorne. Bon, la licorne, je crois qu'on retrouve ce côté un petit peu innocent, enfantin, angélique, ce côté rêve, ce côté de garder peut-être un peu les pieds sur terre malgré tout, mais de ne pas vous empêcher effectivement de rêver, d'avoir votre âme d'enfant, votre cœur d'enfant, et ne peut-être pas effectivement vous tracasser si sur le plan du travail, la personne est peut-être moins ancrée que vous.
c'est peut-être parce qu'elle vous a apporté des idées totalement créatives, innovantes et un petit peu qui sortent on ne sait pas où, vous voyez. Alors, ce ne sera peut-être pas la personne la plus rapide, mais elle vous sortira des choses assez chouettes, je pense. On nous parle ici de la note de musique avec la clé de sol ici. On nous parle d'harmonie. On nous parle de lire finalement une nouvelle musique, une nouvelle mélodie. Je ne sais jamais dans quel sens elle se met, cette clé de sol. Je crois que c'est comme ça. Ici, on nous parle vraiment de l'harmonie, de pouvoir... comme si toutes les notes que vous jouiez de votre côté et que l'autre personne joue s'harmonisaient à merveille pour faire une douce mélodie, une belle chanson, quelque chose de créatif, de nouveau. Moi, je pense qu'il y a quelque chose du domaine de la musique ou de la danse ici. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui est créatif. Hein. Depuis tout à l'heure, on vous parle de la créativité. Hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose du domaine du créatif. Et peut-être pas, mais peut-être musical. Ici, avec le koala, je vois toujours ce côté mignon, gentil, qui vient se serrer, vous savez, se serrer à l'arbre, très ancré et qui va faire des câlins aux arbres, qui est très proche de la nature, qui écoute, qui a ce côté très nature, très enfantin aussi, en même temps très tendre et très accrocheur. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore ce petit koala. Alors ici, nous avons... Hop, 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 hop. L'aigle. Alors l'aigle, il a ce côté, on peut peut-être y voir aussi allez, le fait de renaître de ses cendres. Avec le phénix, d'avoir une vue perçante, de voir de loin, de voir ce qui se passe, d'avoir la vue claire, de voir exactement ce qu'on fait, où on va et les bonnes décisions à prendre. Il y a le fait de prendre de la hauteur, de pouvoir prendre son envol et de renaître de ses cendres. Pourquoi pas? Avec le phénix, on parle de réconciliation, de retrouvailles, de nouvelles chances, de secondes chances. Et ici, on a le petit singe. Alors, le petit singe, je revois ce petit côté immature et innocent. Je vois ce côté grimaçant que je vous disais tout à l'heure, que ça peut être marrant de retrouver ce côté quelqu'un avec qui on peut faire des grimaces et avoir l'impression d'être soi et tout. Mais je vais vous dire, faites attention. Le petit singe est aussi quelqu'un qui joue la comédie, qui cache peut-être parfois derrière ses grimaces certaines choses. Donc, ne vous fiez pas trop à cette innocence et à l'impression de quelque chose d'immature et de léger. Cette personne a peut-être quelque chose de bien plus profond, ou je ne vais pas dire des choses à cacher ou des choses qui mentent ou quoi, mais il y a peut-être parfois un masque derrière cette innocence ou ces jeux ou ce rire. Il y a certainement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des cartes de sagesse, n'oubliez pas. Donc le sage peut avoir ce côté très proche de l'homme, très sage aussi. Donc cette personne peut avoir deux côtés ici. Hein. Ça peut avoir... je vais avoir Gémeaux qui vient de me venir, parce que ce côté deux côtés, maintenant, la balance aussi a ce côté un peu deux côtés, le poisson aussi d'ailleurs. On a ce côté effectivement jouette, mais qui peut vous imiter, qui peut faire miroir avec vous. Si vous êtes honnête, il est honnête, si vous êtes sincère et entier et authentique, il le sera, mais voilà, faites quand même toujours attention, j'ai envie de dire. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, qu'elle est un peu différente des autres fois. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt de la bulle de Virgie. Ciao, ciao!